Aujourd'hui, c'est une grande capsule pour vous parce qu'on a la première femme qui est invitée à la capsule. C'est pas la dernière, bien sûr. Ça a tombé comme coïncidence, mais on est très heureux d'avoir la première invitée féminine à l'émission. Quelques petites annonces avant de commencer avec l'invité. Si vous aimez les petits designs dans ma barbe, c'est G&G Barbershop. Puis ils font des beaux line-up, ils font des belles coupes de cheveux. Alors allez, si vous avez besoin d'un petit fade-out avant le club, allez les voir, tout ça, ça vaut la peine. Et si vous faites du ski, vous faites du snowboard, il ne faut pas oublier les magnifiques goggles Juicy Couture. Alors ça, c'est exclusif à la boutique Lunettes. Il y en a juste 2 au Canada, c'est ces deux-là. Alors on vient les avoir. Dépêchez-vous si vous êtes des fans de Juicy Couture, ça vaut la peine parce que c'est des belles ski goggles. Alors on y va tout de suite. Designer en évolution. On va voir quelques concepts qu'elle a fait. On va parler un peu de sa vision. Alors on regarde ça tout de suite. Lisanne Sabourin pour la marque LSD. La marque est née il y a environ 2 années de ça. L'idée que j'ai eue, c'est avec mes initiales, c'est bien simple, mais surtout j'aimais le lien qu'il y avait entre le LSD en tant que tel et le produit que j'offrais. Le LSD a une super influence dans notre culture, autant pour le pop rock, les arts, le cinéma, au niveau du cinéma et tout. C'était surtout des personnes marginales qui consommaient ça, la contre-culture américaine. C'est sûr que ça a eu une grande controverse aussi dans la société. Ça reste que c'est une drogue, c'était pris aussi pour régler plusieurs solutions. C'est très artistique comme mouvement, fait que je trouvais qu'il y avait un bon lien avec le LSD, la drogue et mon produit. Je crée des vêtements qui sont uniques, qui sont artistiques, donc voilà le lien. 100% custom made pour l'instant, je suis pas encore en boutique. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes vraiment viennent me rencontrer, on s'assoit, puis à partir de là, on dit vraiment, ok, bon, c'est ce que tu veux. Choisissez le tissu, le modèle, les accessoires, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le manteau, ou c'est vraiment custom made de A à Z. Puis ce qui est intéressant, c'est souvent que c'est des choses que vous ne trouverez pas en magasin, que vous pouvez rêver d'avoir, mais moi, je peux le faire. Ah, c'est sûr que des choses qui surpassent ma pensée, j'en vois souvent. C'est sûr que je fais des manteaux qui sont pas nécessairement mon style, mais je suis capable de m'adapter à chacun des styles. J'en ai fait un pour Big Boy avec de la fourrure ici. C'était pas nécessairement mon style, mais ça a super bien sorti. Puis finalement, quand je fais des créations qui répondent aux besoins des clients, c'est là que tout le monde est content puis que je peux être fière aussi de mes créations. Je me rends compte ces derniers temps que j'aime bien mes créations que je fais pour moi, que je porte. Il y a souvent du shiny comme ça. J'aime bien. Puis là, c'est sûr, de ce temps-ci, ça j'avais fait dans le temps que Michael Jackson était décédé en belle paillette. Puis vraiment, ça, je l'aime parce que c'est un petit peu des matériaux. J'utilise des matériaux un peu plus flashy avec une coupe qui est quand même un peu sport. Fait que j'aime bien les contrastes. Puis je pense que tout ce qui est cuirette, le satiné, la paillette et tout, ça fait un contraste que j'aime. Je fais principalement les manteaux, c'est là-dessus que je veux me concentrer parce que je trouve qu'avoir un beau manteau dans son garde-robe, on n'en a jamais trop, puis c'est ce qui donne le style, on le porte à l'année longue. Je fais par contre des tops, je fais des vestes pour hommes, j'ai des pantalons, j'ai un peu de tout dans ma collection, mais je concentre vraiment sur les manteaux, les tops. Puis je fais aussi des chandails à la main, des créations, des peintures, là, on fait sur des chandails, des choses comme ça. Je voulais recommencer à bien m'habiller et tout, j'ai commencé à faire mes vêtements, puis à partir de là, quelqu'un en veut un, on t'arrête, ah c'est beau, c'est quoi ça? J'ai commencé à croire à mon produit, puis à partir de là, j'ai commencé à faire des manteaux en série, des parades de mode, être un petit peu plus présente sur la scène montréalaise, puis à partir de là, j'ai réalisé que c'était ma branche. J'ai étudié en publicité marketing, puis ça, je pense que ça m'a aidé à partir dans le genre... Tu comprends ton client, tu sais ce qu'il veut, puis à partir de là, tu peux lancer n'importe quel produit. Fait qu'à la base, je pense que c'est ce qui m'a aidé, puis passion pour la mode aussi, ça. Actuellement, à Montréal, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits par le gouvernement dans le but d'aider les nouveaux designers, les créateurs et tout. Et puisqu'on est en pleine période de crise économique, c'est sûr que le marché n'est pas son meilleur. Par contre, les nouveaux designers qui arrivent sur le marché, c'est parfait pour nous parce que la situation peut juste s'améliorer. Donc, vraiment, il y a de l'argent qui a été investi pour justement que Montréal devienne encore plus présente sur le marché. Chance, dans le fond, d'être à Montréal. Montréal, c'est la capitale de la mode, dans le fond, canadienne. En termes de production, on est la 3e plus grande ville en Amérique du Nord pour ce qui est de la production, après Los Angeles puis New York. Côté main-d'œuvre spécialisée, on n'a pas à se plaindre. Vraiment, je pense que c'est pas mal présent.
Côté aide, c'est peut-être un petit peu plus difficile là, pour le moment, avoir des subventions et tout, mais quand même, je pense je considère que Montréal, c'est quand même une bonne ville où on peut évoluer, quand même bon. Puis c'est sûr que la mode, ça a une grande part dans notre économie, puis je pense qu'ils font bien, là, ils essaient de relancer, puis je pense que les efforts vont porter fruit. J'espère bien, c'est ça, j'aimerais ça. Je trouve ça justement un peu dommage, j'ai pas encore été invitée à des événements comme ça à Montréal. Par contre, j'ai eu des invitations en Europe pour des trade shows, un à Paris, un à Milan. C'est sûr que j'aimerais ça, qu'on me voit un petit peu sur la scène montréalaise avant justement de faire mes traces en Europe, là. Beaucoup de brillants, des coupes amples, du drapé, des pantalons pour les femmes, surtout des pantalons un peu plus bouffants. Pour les hommes, quelque chose qui va rappeler un petit peu la science-fiction, ça peut être des coupes plus carrées, les gros motifs. Les tailleurs pour les femmes, c'est vraiment aussi la symétrie. Bon, c'est pas mal ça. Puis aussi, moi, quelque chose que je considère, les tendances, on s'y fie, mais pas trop. Parce que comme ça nous permet de penser différemment puis offrir un produit différent. Puis c'est sûr que si on se fie trop aux lignes directrices, ben on offre un produit comme les autres puis on n'arrive pas à se démarquer. J'irais pour commencer avec Christian Dior qui vraiment moi vient me chercher. C'est un artiste extrêmement créatif. Je pense qu'il y a peu de personnes comme lui qui ont amené autant à la mode. Vraiment, je peux dire que je suis vendue par rapport à, je dirais même son art, là, plus que ses designs. Vraiment, il se démarque. Puis tout au long de sa carrière, il a tout le temps vraiment offert un produit différent. Puis vraiment, il ne gêne pas, il n'y a pas de limite. Puis c'est super créatif ce qu'il offre. Puis autant sa haute couture que ses lunettes, que son branding, que tout ce qui tourne alentour de Christian Dior, j'adore. Fait que c'est vraiment un designer qui vient me chercher. Stella McCartney, elle a été associée avec Adidas. Je trouve ça le fun, une grande designer associée avec une marque plus sport. Elle a fait une ligne avec H&M, tout le kit. Puis ce qu'elle amène, c'est un produit qui me fait un petit peu penser à ce que j'offre. C'est confort, élégance, ça combine plusieurs styles. Les matières qu'elle utilise, c'est vraiment, je sais pas, peut-être je m'associe un petit peu avec elle, c'est pour ça que j'aime ce qu'elle fait. J'ai déjà fait quelques sacoches, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir vraiment des sacoches, comme on dirait, puis quelque chose d'original, mais inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Alors, pour le Fashion Outro de la capsule 18, première invitée féminine, alors on est allé avec les thèmes couleurs un peu féminines. Polo Ralph Lauren, chemise rose. On est allé après avec la cravate Burberry rose pour matcher un peu la chemise. On est allé tout de suite après avec un chandail le plus chaud que j'avais chez nous. Ça c'est juste pour aller avec un peu le brun, mais c'était vraiment pour la chaleur. Il fait moins 30 dehors. Je vais aller côté accessoires maintenant. La montre Well 2, ça c'est une de mes montres préférées, je la mets assez souvent parce que j'adore cette montre-là. C'est une montre préférée. Pour compléter le brun du chandail, on est allé avec le Christian Dior Homme. Grosse gamme, grosses lunettes, moitié plastique, moitié métal, style aviateur plastique. Alors on est allé dans les tendances. Alors pour venir ici, c'est sûr que j'étais la première fille, je me suis dit ouais, faut que je m'habille quand même correct, là. Alors ce que j'ai mis aujourd'hui, ma paire de bottes de femme fatale, voilà des grandes bottes. Pour bien sûr matcher avec les manches de mon manteau LSD. Je veux qu'on voit aussi à la caméra le gros LSD. Moi je suis un fan de mettre le gros logo sur le manteau. Alors checkez l'épaulette LSD, ça vaut la peine. Voilà. Alors c'est ça, donc mon manteau LSD sans lequel je ne sors jamais. Et ben pour dans le fond les tendances qui s'en viennent, j'en ai pas fait part, mais les couleurs pastel sont à la mode. Turquoise, pâle. Et bien sûr, puisque cette entrevue avait lieu chez Lunettes, j'ai mis mon magnifique collier en forme de lunettes. Et pour compléter le tout, j'ai mis mes belles lunettes Gucci. Alors allez voir toutes les capsules de 1 à 17, maintenant la 18 sur mon site internet lunettes.com. Si vous voulez participer, envoyez-nous un email les200@lunettes.com. Et si vous voulez commanditer pour m'habiller ou pour habiller les invités, on est ouvert aux demandes, alors juste nous contacter. Bienvenue sur les capsules 200 Vision, de retour la semaine prochaine.